Bien-aimés, soyez les bienvenus. Dans ce culte, nous voulons nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a fait de grandes choses pour nous et la plus grande chose qu'il ait pu faire, c'est de se sacrifier à la croix à notre place. Se souvenir de cet acte d'amour qu'il a posé pour nous, cet acte d'amour que Dieu a posé pour nous également, parce qu'en offrant Jésus-Christ, il ne l'a pas seulement offert pour être sur cette terre avec nous, mais surtout il l'a offert pour nous remplacer à la croix. Et ce soir, nous aimerions nous souvenir de cet amour, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Bien-aimés, nous ne sommes pas que les amis de Dieu, nous sommes bien au-delà de ça, nous sommes ses enfants. Il nous a tellement aimés, qu'il a accepté de nous donner Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Nous aimerions adorer notre Dieu, entrer dans cette atmosphère-là d'adoration, lui dire ô combien notre Dieu est glorieux. Levons-nous, frères et sœurs. Peut-être que nous n'avons peut-être pas les paroles projetées, mais votre cœur peut parler au Seigneur. Essayez de nous suivre dans ces paroles. Et si vous ne le connaissez pas, louez-le, adorez-le, buvez les paroles qui seront dites, parce que notre Seigneur est glorieux. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire, gloire. Ce chant et lui dire encore toute la gloire. Gloire, nous te donnons la gloire. Gloire à toi, ô Père. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, dis de ton cœur. Gloire, gloire. Car
Seigneur. Ce soir, nous voulons dire de tout notre cœur que tu es souverain. Tu es le souverain, le tout-puissant. Tu es celui qui a été l'agneau immolé, celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sauver, celui qui a dit en premier: je t'aime mon enfant, je veux que tu sois à moi, je veux que tu m'acceptes dans ta vie. Ce soir, le Seigneur veut faire de grandes choses. Vraiment, que tu donnes toute la gloire, toute l'honneur pour lui, pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il fera encore, parce que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de prodiges. Et ce soir, nous voulons encore nous rappeler, oh Dieu, que tu es grand, que tu es merveilleux, que Seigneur, nos pensées dépassent toutes les choses qu'on peut imaginer, Seigneur. Et ton amour n'a pas de début, n'a pas de fin, parce que Seigneur, tu es le Dieu éternel. Alléluia. Recevoir toute l'adoration de nos cœurs pour Jésus-Christ que tu as offert par amour pour nous. Alléluia. Nous voulons nous souvenir, comme je vous ai dit, de ce sacrifice. Nous attendons de Dieu beaucoup de miracles dans nos vies. Mais s'il y a un plus grand miracle que le Seigneur nous a déjà accordé, c'est Jésus-Christ. Le salut qu'il nous a accordé à travers Jésus-Christ. S'il y a un plus grand miracle que le Seigneur vous accorde et vous rappelle ce soir qu'il vous l'a déjà accordé, c'est le salut par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons le louer. À travers ce chant, j'aimerais qu'on puisse le suivre vraiment comme une prière pour dire à notre Seigneur ô combien nous l'aimons pour cet amour qu'il nous a prouvé à la croix, sur le mont du Calvaire. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, cette croix me sera toujours chère.
Seigneur, et par cette croix, par ce sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix, nous avons accès au ciel. Non seulement accès au ciel, mais nous avons une couronne qui nous attend là-haut au ciel. Il veut que nous soyons co-héritiers de Jésus, co-héritiers de Christ. Non seulement entrer au ciel, mais que nous puissions hériter comme Jésus-Christ est l'héritier du ciel. Alléluia. Amen. Nous aimerions, juste avant d'écouter la parole de Dieu, faire un chant. Louer encore, adorer encore cet agneau immolé qui a accepté d'être sacrifié à notre place. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? J'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers, la création du Seigneur, élève sa voix pour adorer la majesté divine, celui qu'on appelle l'agneau immolé. Oh Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, aux forces et louanges à l'agneau immolé. Oh, oui, à l'agneau immolé. Oui, tous les anges louent sa sainteté. Oui, l'univers crie sa majesté. Alors chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. Le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi.
l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Une acclamation pour le Seigneur, il est digne, lui l'agneau immolé, celui qui est là, qui par ses meurtrissures, tu es guéri par ses meurtrissures, il te sauve par ses meurtrissures, il te dit viens à moi. Je veux te parler encore ce soir. Je veux vraiment que tu sois béni. Oh Seigneur, que tu puisses bénir ces moments, Seigneur. Que tu puisses utiliser ton serviteur. Que tu puisses parler, Seigneur. Oui, Seigneur, tu permets que ce soit l'homme qui soit devant nous. Mais c'est toi qui parles. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui mets à travers ton serviteur ce que tu veux dire à ton enfant. Et nous te bénissons. Nous t'adorons parce que tu nous fais honneur d'être là encore ce soir. Sois béni, Seigneur. Sois adoré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places et j'aimerais inviter notre pasteur à venir apporter la parole de Dieu. Bonsoir à tous. Que Dieu soit loué pour ces instants et merci pour avoir répondu à cette invitation. Ces moments particuliers en tant qu'Église, nous sommes appelés à nous rappeler de certaines choses importantes de notre foi. Et Dieu disait toujours à Israël, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Et donc ce soir, nous allons aussi passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et comme vous le savez tous, le thème que nous avons donné à ce moment d'enseignement, c'est le sacrifice qui change tout. Le sacrifice qui change tout. Alors, avant d'entrer dans le détail, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Nous lirons dans le chapitre 27. C'est intéressant de lire depuis le début, compte tenu du temps. Nous allons commencer à partir du verset 41 et nous allons aller un peu plus loin. Alors de même, les chefs des prêtres se moquaient de lui. Donc c'est Jésus qui est à la croix. Avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël. Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, et eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent, « Il appelle Élie !» L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici
qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Pouvons nous arrêter là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'après que Jésus ait rendu l'âme, la Bible nous dit que le rideau du temple se déchira en deux, de bas en haut. Alors on peut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce rideau s'est déchiré de bas en haut. Alors nous allons comprendre ça avec notre thème de ce soir, le sacrifice qui a tout changé. Alors, nous allons essayer de répondre à certaines questions, notamment, pourquoi il fallait le sang? Pourquoi le sang? Pourquoi Jésus devait verser de son sang? Pourquoi? Quelle est l'importance du sang? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour le salut des hommes que le sang? Nous allons voir aussi, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que Dieu a commencé avec son peuple. Et donc, pour bien comprendre cette thématique, il est important de pouvoir aller dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi j'ai pris ce texte et j'ai fait référence au rideau du temple. Quand on parle du rideau du temple, ça veut dire que c'est l'endroit qui était considéré comme le saint de saints. Donc, il y avait maintenant le voile qui empêchait les gens d'aller de l'autre côté, qui servait de séparation, qui a été déchiré. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui venait de se passer. Alors, c'est important pour nous de pouvoir voyager un peu dans l'Ancien Testament pour essayer de voir, là aussi, il y avait des sacrifices. Il y avait aussi des sacrifices, mais qu'est-ce qui fait que ça soit le sacrifice de Jésus qui change tout? Alors, nous ne pouvons pas comprendre le Nouveau Testament sans faire référence à l'Ancien Testament. C'est comme, pour imaginer cela, vous savez, vous venez d'entrer, vous trouvez les gens en train de suivre peut-être un film, tout ça, et vous commencez directement à faire des commentaires, mais pourquoi il agit comme ceci, pourquoi celui-là il agit comme cela, ainsi de suite. Vous ne savez pas l'histoire, comment est-ce que ça commence. Et ceux qui sont là, ils comprennent pourquoi tel acteur agit dans tel ou tel autre sens. Et donc vous allez commencer à vous poser beaucoup de questions parce que vous venez d'arriver. Mais pour bien comprendre le film, donc il faut partir dès le début pour bien comprendre le cheminement et pour pouvoir arriver à la fin. Et donc c'est ça aussi. Pour bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il nous faut d'abord aller dans l'Ancien Testament parce que c'est une même histoire. On ne peut pas séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament. L'Ancien Testament était en train de préparer effectivement ce que Dieu a prévu dans le Nouveau Testament. Et même Jésus-Christ, on parlait déjà de lui dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de prophéties donc se sont accomplies en lui dans le Nouveau Testament. Alors, donc l'Ancien Testament nous donne les clés, le contexte, tout ce qu'il faut pour que l'histoire de Jésus ait un sens. Que le sacrifice de Jésus soit bien compris par les enfants de Dieu. Et donc, nous allons donc faire ce voyage dans l'Ancien Testament où il y avait effectivement l'offrande des sacrifices. Il y en avait beaucoup. Et ce soir, nous allons en prendre 5 principaux sacrifices que le peuple d'Israël offrait au Seigneur. Et nous pouvons voir cela déjà à partir du livre de Lévitique, au premier chapitre. Donc, il y avait 5 types de sacrifices importants.
Premier type de sacrifice, c'est ce qu'on appelait l'Holocauste. Donc le sacrifice d'Holocauste, donc c'est une consécration totale, une expiation générale. Expiation, ça veut tout simplement dire couvrir. Et donc, on prenait un animal tout entier, ça pouvait être un bœuf, un mouton, une chèvre, un oiseau, et on l'immole. Et on le brûle tout entier sur l'autel. Et donc, rien n'était récupéré. C'était vraiment un sacrifice total. Donc, tout ce qu'on mettait sur l'autel était brûlé complètement. Donc, c'était en l'honneur de Dieu. Il y a aussi les sacrifices qu'on appelait les sacrifices de céréales. Ce sont des sacrifices, au fait, de reconnaissance pour la providence de Dieu. Quand Dieu donne, pourvoit aux besoins de son peuple, et donc ils apportent ces sacrifices-là. C'était des produits végétaux, de la farine, de l'huile, de l'encens, tout ça, et ils mettaient là sur l'autel pour que ça soit brûlé pour Dieu. Mais une partie de cela revenait au prêtre. Donc une partie brûlait complètement et une partie devait revenir au prêtre, juste pour exprimer la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Donc l'action de grâce pour tout ce que Dieu fait. Troisième type de sacrifice, c'était ce qu'on appelle sacrifice de communion ou bien sacrifice de paix. On immole un animal, la graisse et certaines parties de l'animal sont brûlées aussi pour Dieu, mais la poitrine et la cuisse revenaient au prêtre. Et le reste était mangé par ceux qui offraient, qui apportaient cette offrande-là. Donc il symbolisait effectivement la communion. Donc il y a une partie qui est donnée à Dieu, il y a une partie pour les prêtres, il y a une partie pour ceux qui apportent ces offrandes-là. Donc pour montrer un peu la communion entre Dieu, les prêtres, ses serviteurs, ainsi que toute la communauté qui apportait ces offrandes-là. Quatrième sacrifice, le sacrifice pour le péché. Donc pour l'expiation du péché, pour couvrir le péché, qu'on appelle souvent le péché involontaire. Et donc, ici, l'animal était immolé, son sang était aspergé dans le sanctuaire pour purifier le péché involontaire, et le reste était brûlé, non pas là, mais hors du camp. Et donc, c'était juste pour les sacrifices de péché. Le péché, quand quelqu'un pêche contre la loi de l'Éternel, il pouvait apporter cela. Mais il y avait aussi, en cinquième lieu, ce qu'on appelait le sacrifice de réparation ou bien de culpabilité. Donc, c'était un sacrifice similaire au précédent, donc sacrifice de péché, mais c'était un sacrifice qu'on offrait au fait dans le but de pouvoir trouver une réparation avec quelqu'un à qui on a causé du tort. On s'engageait soit à réparer, à parler avec la personne, ou soit, si on a pris quelque chose de quelqu'un, donc on restitue la chose. Donc là, c'était les 5 sacrifices principaux dans Israël. Donc, et continuellement, le peuple devait offrir ce sacrifice. Alors, quelles étaient les fonctions de ces sacrifices? Premièrement, effectivement, comme je l'ai dit, c'était l'expiation ou bien la purification. Ça veut dire que lorsque l'on pêche, mais on apporte ce sacrifice-là pour que nous puissions nous purifier, pour que Dieu puisse accepter. Quand on fait ce sacrifice, donc le sang qui coule couvre le péché. Et le Lévitique 17, le verset 11 nous dit ceci: « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Ça, c'est dans la version Louis II,
je préfère lire aussi dans Parole de vie, qui dit ceci. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. C'est-à-dire que Dieu veut dire à Israël que c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Donc c'est Dieu là qui institue le fait de verser le sang pour le pardon de péché. Oui, le sang obtient le pardon de péché parce qu'il porte la vie. C'est parce que le sang porte la vie, des animaux comme des êtres humains, que par le sang, on obtient le pardon de péché. Donc nous voyons que Dieu ici insiste sur le fait que la vie se trouve dans le sang. Et donc, pour que le péché soit couvert, pour que le péché soit expié, parce que celui qui a péché, normalement, mérite la mort, il faut la vie pour que cette personne qui était appelée à la mort puisse vivre. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que quand on prend la bête, le sang est dans la vie est dans le sang de cette bête-là. Donc c'est cette vie-là, en aspergeant effectivement le sang, en versant le sang de l'animal, c'est la vie au fait qu'on offre. C'est comme une substitution. C'est-à-dire que celui qui méritait la mort a la vie parce que la vie d'un être, bien d'un animal a été versée. Et donc c'est comme si c'était un remplacement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que le sang, parce que la vie se trouve dans le sang, il faut que le sang coule pour que celui qui méritait la mort trouve la vie. Donc nous allons comprendre effectivement vers la fin pourquoi Jésus a versé de son sang. Parce que la vie effectivement se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Et donc nous qui méritions la mort, nous avons la vie parce qu'il fallait que le sang puisse couler. Alors, donc c'est comme la vie en échange de la vie. C'est par la vie que le sang fait l'expiation pour l'âme. Donc Lévitique 17:11 établit le sang comme le moyen que Dieu a donné à son peuple pour la purification et l'expiation. Parce que l'homme a péché, Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas s'approcher de lui. Donc il faut un moyen pour que l'homme puisse poser cet acte-là afin que Dieu puisse l'accepter. Donc ça c'est la première fonction de sacrifice, donc l'expiation et la purification. Deuxièmement, c'est la restauration de la relation avec Dieu. Donc par l'offrande de ces sacrifices, on rétablit la relation avec Dieu. On restaure cette relation qui était brisée avec Dieu. Troisièmement, c'est en offrant au Seigneur notamment le sacrifice de céréales, c'est une expression de louange à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Offrez au Seigneur des sacrifices de louange ». Donc c'est une expression de louange à Dieu, une expression de gratitude à Dieu. Et ça c'était plus volontaire, parce qu'il y a des sacrifices obligatoires, c'est-à-dire que quand tu pêches, il faut absolument, sinon tu es retranché de la société. Mais ici, c'était des sacrifices volontaires. Quand quelqu'un était saisi par les bienfaits de Dieu, et donc il pouvait prendre ces offrandes-là et les apporter donc à Dieu. Une autre fonction, c'était que ces sacrifices aussi, c'était les symboles de l'alliance avec
Dieu. Donc le fait qu'on puisse sacrifier, par exemple, l'Holocauste, on sacrifie totalement, mais c'est une façon pour Israël de dire à Dieu que je t'appartiens totalement. Je suis avec toi dans cette alliance-là. En offrant aussi pour la gratitude, c'est pour dire au Seigneur que dans cette alliance, tu promets d'être fidèle pour continuer à me bénir avec beaucoup de choses. Que dans cette alliance, nous sommes appelés à vivre ensemble en communion avec Dieu. Et que dans cette alliance aussi, c'est que les dispositions stipulent que si on arrive à pécher, donc on doit offrir un sacrifice. Donc en offrant ce sacrifice, ça rappelait à Israël l'alliance qu'il avait avec Dieu, parce que cette alliance était rompue par le péché. Et ça rappelait aussi la nécessité de la réconciliation avec Dieu. Donc, nous voyons qu'il y avait beaucoup de sacrifices que Israël offrait. Imaginez un peu si c'était à notre période ici, donc il fallait commencer à acheter des vaches, des chèvres, des pigeons ou quoi, pour les offrir au Seigneur régulièrement après avoir péché. Ce n'était pas facile, hein? Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais maintenant, nous voyons que les sacrifices d'animaux que Israël offrait au Seigneur avaient des limites. Avaient des limites. Et c'est là où nous allons comprendre pourquoi le sacrifice de Jésus a tout changé. L'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 10, le verset 1, nous met en lumière le caractère répétitif des sacrifices de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il fallait le refaire, continuellement le refaire. Sans se fatiguer, sinon on est en dehors de la volonté. Et donc le fait que ce sacrifice devait être refait tout le temps, c'est-à-dire que ces sacrifices étaient quand même limités, étaient insuffisants en eux-mêmes de pouvoir ôter le péché. Parce qu'il suffisait qu'on offre une fois et on s'est dit, mais c'est fini, donc c'est fini, on a fait une fois pour toutes, c'est fini, mais il fallait le refaire. Donc, ça n'avait pas ce pouvoir-là, ça avait un pouvoir limité de pouvoir ôter le péché définitivement. Et Hébreux 10, chapitre 10, verset 1 nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'image même de réalité ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Dans français, parole de vie, c'est ici, la loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe, ce n'est pas la réalité. Elle est seulement l'ombre de biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt, chaque année, toujours les mêmes sacrifices. Donc c'était limité. Donc c'était tout simplement l'ombre de choses à venir. C'était juste une image de la réalité qui va venir après. Donc chaque année, il fallait offrir des offrandes au Seigneur. Ainsi donc, le caractère répétitif des sacrifices de l'Ancien Testament servait constamment à rappeler la réalité du péché. Donc le péché était là. Et cette répétition met en évidence la supériorité et la suffisance du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a fait une fois pour toutes. C'est pourquoi ça a tout changé. Mais eux, ils devaient chaque fois offrir de sacrifices. Mais Jésus s'est offert une fois pour toutes. Alors,
Une autre limite, c'est que c'était juste des symboles. Le verset 4 d'Hébreux 10 nous dit ceci, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. En effet, le sang des taureaux et des boucs ne peut enlever le péché. » Donc c'était limité. Le sang des taureaux et des boucs était incapable d'ôter le péché. Et troisièmement, ici, c'est l'importance de la foi et de l'obéissance. Dieu désirait le cœur plus que le sacrifice lui-même. Quand nous lisons Psaume 51, le verset 16 et 17, le texte nous dit ceci. Si tu désirais des sacrifices, je t'en offrirai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et donc, au-delà du sacrifice, ce dont Dieu avait vraiment besoin, ce n'est pas le sacrifice. Là, il y a des textes de la Bible où dit qu'est-ce que je me contente, est-ce que je mange de la chair des animaux? Dieu pose la question à Israël. Mais Dieu a mis en place ce système tout simplement pour amener le cœur de son peuple vers lui, pour voir si le cœur était tout à lui. Et donc Dieu ici désire plus la disposition de notre cœur que tout ce que l'on peut faire. Prêcher, c'est bien. Servir le Seigneur, c'est bien. Chanter pour le Seigneur, louer, danser, tout ça, faire tout ça pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est d'un cœur brisé, au-delà de tout. Un cœur qui est humble. C'est ça le véritable sacrifice que nous pouvons offrir à notre Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ces types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Nous avons vu leurs fonctions, nous avons vu aussi leurs limites. Alors vient Jésus-Christ, ce qui fait que le sacrifice de Jésus ait tout changé. Jésus-Christ, l'accomplissement parfait du sacrifice. Quand nous lisons Hébreux 10, 7 à 10, nous voyons que le Seigneur Jésus s'est offert totalement. C'est un sacrifice total à la volonté de Dieu le Père. Et lorsque Jean, après avoir annoncé la venue du Messie, voit Jésus venir, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous voyons ici l'image que Jean donne de Jésus-Christ, c'est l'image de l'agneau, de l'animal. Pourquoi il prend? Ce n'est pas au hasard qu'il prend. Parce qu'il faudrait que cet agneau-là soit immolé, présenté en sacrifice pour que son sang puisse ôter le péché du monde. Contrairement à ce que faisaient les sacrifices de l'Ancien Testament, qui couvraient tout simplement le péché, mais ici, l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, on fait référence en parlant de cet agneau à l'agneau pascal que Israël, la première Pâque qu'Israël a eu à immoler dans chaque maison et dont le sang était appliqué sur les portes, afin que lorsque l'ange de la mort viendrait, qu'il puisse protéger. Et donc, c'est à cet agneau-là qu'on fait, c'est l'image, donc cet agneau-là de la première Pâque
du peuple d'Israël, et donc fait référence à Jésus-Christ qui vient ôter le péché du monde, qui vient libérer le peuple de Dieu. Et donc la déclaration de Jean-Baptiste va encore plus loin. On ne dit pas que l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché d'Israël, mais le péché du monde. Donc il vient pour ôter la racine, effectivement, du péché. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ a vaincu le péché. Donc il vient ôter cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, en tant qu'agneau de Dieu, Jésus accomplit et va au-delà de ce que pouvaient faire les sacrifices de l'Ancien Testament. Deuxièmement, la supériorité du sacrifice de Christ. Nous avons vu que le sacrifice en Israël, c'était un sacrifice qui était répétitif. Chaque fois, il devait le faire. Il devait faire ce sacrifice-là. Mais nous voyons ici qu'avec Jésus-Christ, c'est un sacrifice unique et un sacrifice définitif. Offert une fois pour toutes. La Bible dit ceci, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus a tout changé. On n'est pas obligé de venir chaque fois. Donc imaginez un peu si chacun devait venir avec, son mouton ici. Ça allait être compliqué. Il allait avoir du travail, nettoyer après, tout ça, et puis c'est le sang qui allait couler, tout ça. Mais Jésus-Christ s'est offert lui-même comme l'agneau de Dieu, et une fois pour toutes, et nous sommes justifiés. Amen. Et ça a tout changé, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a plus de sacrifice répétitif, car le sacrifice de Jésus a réglé le problème du péché de manière complète et permanente. La répétition des anciens sacrifices témoignait de leur incapacité à ôter véritablement le péché, tandis que l'unicité du sacrifice de Christ atteste son efficacité totale. Un autre élément ici, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ lui-même, il est le souverain sacrificateur parfait. Dans l'ancien temps, le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans le lieu très saint, le jour de la fête de Yom Kippour, donc le jour du grand pardon. Et donc il entrait, et avant d'entrer, il devait se préparer sérieusement pour y entrer. Une fois l'an, pour présenter le péché de tout le peuple. Mais Jésus-Christ, c'est le sacrificateur parfait. Il est à la fois lui-même sacrificateur, il est à la fois lui-même la victime. Amen. C'est lui qui s'offre au Seigneur comme sacrificateur. Il s'offre lui-même. Et c'est lui-même qui est encore la victime bien-aimée dans le Seigneur. Parce qu'il n'avait jamais de péché, c'est pourquoi son sang est capable de pouvoir ôter notre péché. Parce qu'il était parfait. Il n'avait pas péché. Un autre point, c'est que le sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui purifie la conscience et ouvre un accès direct à Dieu. Lorsque Jésus-Christ, son sang coule, versé pour nous bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus question de chercher le souverain sacrificateur pour qu'il entre à aller présenter les péchés du peuple. Mais le sang de Jésus-Christ inaugure une nouvelle route vers le Père. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu à tout moment. Il n'y a plus de rideau de séparation. C'est pourquoi le texte que j'ai lu tantôt, c'est-à-dire que le voile s'est déchiré parce que le sang de Jésus-Christ a accompli, a inauguré une nouvelle route.
Nous pouvons nous approcher de notre Dieu et nous pouvons appeler notre Dieu Père. Israël ne pouvait pas appeler Dieu Père. C'est pourquoi ça posait même des problèmes à Jésus. Comment il appelle Dieu son Père? Non. Et donc, bien aimé, ce sang ici a inauguré une nouvelle route vers le Père. Un autre élément du sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, c'est aussi un sacrifice de substitution. En fait, en Israël, lorsqu'on présentait l'animal et qu'on l'offrait au Seigneur, la victime s'identifiait à l'animal. Et donc, l'animal était devenu un bouc émissaire. C'est là où le nom de bouc émissaire a commencé. Donc, ça veut dire que les péchés que moi j'avais, donc, retombent maintenant sur l'animal et on l'offre au Seigneur, il brûle et je peux être en communion avec Dieu. Et donc, Jésus aussi, son sacrifice, c'est un sacrifice de substitution. Jésus prend notre place. Jésus porte le péché du monde. C'est-à-dire que, c'est pourquoi Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que c'est nous qui méritions la colère de Dieu. Mais Jésus-Christ a pris cela. C'est pourquoi le texte que j'ai lu tantôt, il dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était toute cette douleur, la colère de Dieu qui était en train de le frapper. La Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ a pris notre place. Il a pris notre place. C'est lui qui prend maintenant sur lui le péché, la charge. Hein? C'est comme si vous avez un grand fardeau sur votre tête, vous êtes en train de circuler et quelqu'un vient et dit, ben, je peux vous aider à transporter ça. C'est lui qui prend sur lui ce fardeau-là. Et vous êtes en ce moment libre. Vous êtes en paix, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Jésus-Christ a effectué, c'était comme un échange. Donc, notre péché contre sa justice. Lui, il a pris le péché et nous a donné sa justice. Et donc, notre péché lui était imputé pour que nous puissions bénéficier effectivement de sa justice, bien-aimée dans le Seigneur. Donc nous voyons que ce sacrifice de Jésus-Christ est important. Et c'est pourquoi il fallait que le sang d'un juste puisse être versé, afin que la vie qui est dans ce sang-là puisse effectivement être changée avec notre mort, nous qui méritions la condamnation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les implications de ce sacrifice de Jésus-Christ qui change tout? Première implication, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que c'est la fin du système de sacrifice de Lévitique. Donc nous n'avons plus à amener des chèvres ici, ce n'est pas de moutons pour les offrir au Seigneur. Fini, parce que le sacrifice de Jésus suffit à lui seul. Il suffit tout simplement de croire en lui, de croire en l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, et vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés parce que le sang de Jésus-Christ, comme la Bible dit, crie plus que le sang d'Abel, parce que le sang de Jésus crie la vie. Et pour quiconque croit, ce sang est là pour donner, communiquer la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ce n'est pas seulement les Juifs, non, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il suffit tout simplement de croire en cette œuvre, ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli à Golgotha, que c'est pour toute l'humanité qu'il a eu à faire ça, et en ce moment-là, nous sommes sauvés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus ce système-là
de sacrifice comme à l'avant. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, nous avons accès libre auprès du Père. Nous avons accès libre auprès du Père. Donc pour rencontrer le Seigneur, nous n'avons pas besoin de remplir une audience, un papier donné au secrétaire pour qu'il puisse nous recevoir, ou bien beaucoup de cérémonies, non. Par le sang de Jésus-Christ, je suis là, je peux entrer en présence de mon Dieu, je lui parle. Comme un enfant parle à son Père. La Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, par le sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le lieu très saint, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc nous pouvons nous approcher de notre Dieu. Une autre implication, bien aimée dans le Seigneur, c'est que le fait que Christ puisse s'offrir en sacrifice, cela nous appelle aussi à la consécration, à nous consacrer à Dieu. Cela nous appelle aussi à la gratitude, bien aimée dans le Seigneur. Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Jésus-Christ, comme notre maître, comme exemple, nous aussi, nous n'avons plus à apporter les animaux, mais nous nous offrons nous-mêmes. Et notre offrande à Dieu, ce n'est qu'une réponse à l'amour que Jésus-Christ a manifesté. Seigneur, puisque tu es mort pour moi, moi aussi je m'offre à toi. Amen. À la gratitude aussi, bien aimée dans le Seigneur, reconnaître chaque fois, l'action de grâce devrait être pour nous un mode de vie. Chaque jour, dire merci au Seigneur. Parce que la Bible nous montre que si Dieu a fait le plus, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, donc tout le reste, il peut nous l'accorder. La Bible dit que s'il n'a pas épargné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? Donc chaque jour, normalement, ça doit être un jour d'action de grâce. Seigneur, merci. Même si je ne vois pas, je te dis merci. Même si je n'ai pas encore touché, je te dis merci. Ce sacrifice nous appelle aussi à la communion. Souvenez-vous de ce sacrifice dans l'ancien temps, donc où une partie était offerte à Dieu, une autre au prêtre, une autre aux offrandes. Et donc, c'est ce que nous allons faire aussi ce soir. Lorsque nous participons à la communion, à la table du Seigneur, nous communions avec le Père, mais nous communions aussi entre nous. C'est comme pour dire, nous sommes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes une famille. Donc le sacrifice de Dieu, de Jésus-Christ à la croix, nous appelle à la communion. Ça nous appelle aussi au repentir, ça nous appelle aussi au pardon. Nous n'avons pas à offrir pour demander, pour sacrifier quelque chose pour être accepté par Dieu, mais par ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, nous obtenons le pardon là-dedans. Il l'a fait une fois pour toutes. Mais non seulement que nous obtenons le pardon, mais Dieu nous demande aussi d'offrir le pardon. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, le pardon que nous recevons de Dieu est conditionnel au pardon que nous devons accorder aux autres. Et donc, puisque Christ s'est offert, nous pouvons aussi accorder le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, nous avons vu donc dans ce message le sacrifice de Jésus-Christ qui a tout changé, que Dieu nous a amenés dans une nouvelle alliance. Mais dans cette alliance, bien-aimés dans le Seigneur, ce dont Dieu attend de nous, c'est que nous puissions tout simplement lui offrir nos cœurs. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui est apparent, mais Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. Donc je peux être là, en train de vous apporter la parole de Dieu, mais seul Dieu connaît mon cœur. Vous pouvez aussi être là, vous êtes régulier à l'église, vous êtes là dans les activités, vous faites tout ce que vous voulez, mais seul Dieu connaît vos cœurs. Et donc, le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre cœur. Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se sacrifiait pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Prions le Seigneur. Bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Quelle est ta situation par rapport au sacrifice de Jésus-Christ? Crois-tu au sacrifice de Jésus-Christ? Crois-tu qu'il est venu pour libérer l'humanité? Crois-tu qu'il est venu aussi pour toi, pour te sauver? As-tu déjà donné ton cœur à Jésus? Donner son cœur à Jésus, ce n'est pas le fait de venir à l'église, de chanter, de prier, mais c'est une décision personnelle de dire à Jésus: Seigneur, j'ai entendu ta voix qui m'appelle à toi et je prends la décision de t'offrir ma vie, de t'offrir mon cœur. Je veux que tu sois mon sauveur.
Je veux que tu diriges aussi ma vie comme Seigneur. À partir de ce jour, je te donne mon cœur. Et c'est tout ce que le Seigneur attend de toi ce soir. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ, fais-le maintenant parce qu'il t'entend. Dis-lui tout simplement, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je veux vivre de ta vie. La vie pour laquelle tu es mort à la croix de Golgotha. J'ai marché dans le péché. J'ai marché dans les voies tortueuses. Mais j'aimerais marcher avec toi dans la lumière. Viens et remplis ma vie de ta présence. Oui, il a été attaché à la croix pour toi, bien-aimé. Et ce soir, si tu prends cette décision, c'est la meilleure décision de ta vie parce qu'elle va déterminer ton lendemain. Elle va déterminer ta destinée. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ont la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Et le Seigneur t'offre ce soir sa vie. Saisis cette occasion, donne-toi au Seigneur et ta vie va changer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu vivant, réel. Et le sacrifice que tu as accompli à la croix de Golgotha, Seigneur, a encore de l'impact, Seigneur, aujourd'hui, dans la vie de ceux qui se confient, Seigneur, en toi éternel. Je te prie, Seigneur, de gloire, pour ceux cœurs qui se sont tournés vers toi, Seigneur, de gloire, qui ont pris la décision, Seigneur, d'être à toi, Seigneur, de s'offrir à toi comme un sacrifice vivant, comme tu le demandes, Seigneur. Fais que leur vie ne soit plus les mêmes, Seigneur, de gloire. Qu'il y ait un changement, une transformation, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur et nous allons prendre ce texte de Ésaïe 53, le serviteur souffrant, qui a cru à notre message. À qui a été révélée la puissance de l'Éternel. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche,
quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, des siècles bien avant, les prophètes ont annoncé ce que Jésus-Christ allait connaître, avec exactitude. Et donc ce soir, alors que nous nous souvenons effectivement de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sacrifice qu'il a eu à accomplir à la croix de Golgotha, ce sacrifice qui a tout changé, ce sacrifice qui nous amène dans la présence de Dieu, alors que cette présence nous était refusée. Mais par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu notre Père. Nous pouvons communier avec lui. Nous pouvons entendre le son de son cœur. Nous pouvons aussi lui exprimer notre cœur. Oui, bien-aimés, nous allons nous souvenir de ce que le Seigneur a accompli. Il nous a aimés d'un amour insondable que personne ne peut aimer. Et en retour, en prenant part à cette table, nous pouvons lui dire, Seigneur, je m'engage à te suivre sur le chemin que tu as tracé pour moi. Comme une brebis suit le berger, je veux te suivre. Et le bon berger dit, mes brebis connaissent ma voix et ils l'entendent, ils me suivent. Que cela soit notre prière ce soir, alors que le monde entier en ce moment célèbre la mort de notre Seigneur Jésus. Une mort pour la vie, une mort pour le bien. Alors, engageons-nous à vivre de la vie que le Seigneur nous donne. Je vais appeler donc Maman Odette et Maman Annie de pouvoir s'approcher pour prier pour les éléments de la scène. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après cela, il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Prenez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Oui, le sang de Jésus, c'est le sang de la vie. Prenez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous ferez cela, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Et donc, bien-aimés, en prenant part à cette table, nous nous engageons à être des témoins de notre Seigneur pour dire au monde que Christ est mort pour vous aussi. Nous allons prier pour le pain avec Maman. Seigneur, merci. Merci pour cet amour immense que tu as eu pour nous, pour accepter de passer par la croix, pour verser ton sang, ce sang précieux, ce sang, Seigneur, qui aujourd'hui encore continue à couler pour nous spirituellement. Il nous permet de comprendre, Seigneur, que tu nous as rachetés à un grand prix. Parce qu'aucun de nous ici n'accepterait même pour son enfant de se faire crucifier. Rien qu'à l'idée, sauf si on était obligé. Je te remercie. Merci car tu as accepté cela pour moi. Tu as accepté cela pour mes frères et sœurs.
Tu as accepté cela, Seigneur, même pour ceux qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas, qui ne te servent pas, Seigneur. Je te loue, je te bénis. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Et merci car tu nous permets, par les moyens de l'esprit, de comprendre la puissance, l'autorité spirituelle qui est à ta cause. Gloire au Seigneur. Amen. Prions pour la coupe. Pour l'œuvre de la croix qui nous justifie et qui fait de nous des héritiers et des co-héritiers avec toi. Merci pour l'accès auprès du Père. Et comme le pasteur nous l'a dit, donne-nous chaque jour d'obéir afin de t'honorer à cause de ce sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix. Fortifie notre marche avec toi et que nous ayons toujours ce zèle de te suivre et de te servir. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Que toute la gloire te soit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, le corps que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le pain que nous partageons, et la coupe de bénédiction pour laquelle nous avons rendu grâce, et communion au sang de Jésus-Christ, le signe de la nouvelle alliance. Donc ceux qui veulent participer à la table peuvent se mettre debout et les éléments vont passer et nous allons prendre avec action de grâce. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur la fin.
Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Je vais demander à notre sœur Christelle de lever sa voix et de rendre grâce au Seigneur pour ce temps de communion avec le Seigneur entre nous, ce moment de partage où nous nous rappelons le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère. Ô Père bien-aimé, encore merci de nous rappeler combien ce soir tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils, celui qui a été l'agneau immolé, Père éternel. Nous n'avons plus à passer par tous ces sacrifices, toutes ces offrandes, puisque Jésus a été lui-même l'agneau immolé en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Seigneur, tu connais chaque cœur qui a entendu ta parole ce soir. Tu as entendu le cri, tu as entendu les engagements de ceux qui veulent se confier en toi, leur confier leur vie. Seigneur, puissions chacun prendre nos fardeaux, tout ce qui nous pèse, tout ce que nous avons pu faire et les déposer au pied de ta croix, afin que nous nous sentions légers, afin que nous nous sentions libres, Seigneur, à travers ce que tu as fait. Ô Père éternel, continue à demeurer dans nos vies, continue à nous rappeler que constamment, Pâques n'est pas qu'un jour, mais nous voulons être reconnaissants tous les jours. Parce que comme dans ta parole, elle dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh Seigneur, sois adoré, Père. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places un court moment. Nous nous tendons vers la fin de notre culte et vraiment nous voulons dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Juste quelques petits rappels. Donc pour demain, un rappel pour la jeunesse. Rendez-vous à l'église de la Colombe. Demain, je pense que vous avez déjà l'adresse. Pour toute la jeunesse à partir de 13 ans, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur demain. À 11h30. À 11h30. Voilà. Également aussi un rappel. Donc nous autres, on se retrouve dimanche à 9h30 pour les intercesseurs et à 10h, de 10h à midi, nous aurons notre culte de Pâques. On va célébrer la résurrection de notre Jésus parce qu'il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Amen. Et nous voulons vraiment vous encourager à inviter votre entourage à venir célébrer la résurrection de Jésus. Donc rendez-vous à 10h ce dimanche et le culte sera suivi d'un brunch fraternel. Donc vous êtes tous et toutes invités à ce moment de célébration. Nous allons terminer notre culte. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et dire à notre Jésus, merci pour la croix, merci pour le prix payé. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés, où tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci, merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau.
assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint est élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Oh, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint est élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, oh digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, dis-le aussi. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau qui fait pour nous de grandes choses. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. T'adorons ce soir, Seigneur, tous ensemble. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. J'aimerais inviter le pasteur. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la magnificence de ton peuple rassemblé en ces lieux. Oui, Seigneur, tu le mérites. Parce que, Seigneur, en toi seul, Seigneur, tous les sacrifices, Seigneur, de l'Ancien Testament sont réunis. Tu les as accomplis en toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Alors que c'était répétitif, Seigneur, pour toi, tu l'as fait une fois pour toutes. Alors que, Seigneur de Tout-Puissant, les boucs, les animaux qu'on apportait pour les sacrifices, c'était contre leur volonté. Mais, Seigneur, toi, tu as accepté volontairement de te donner, Seigneur, en sacrifice. Oui, Seigneur Jésus-Christ, et ton sang, le sang d'un innocent, le sang du parfait, Seigneur, nous lave de toute iniquité et nous donne la vie et la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que nous sommes libres du péché, nous sommes libres de ce monde, nous sommes libres de te servir, nous sommes libres de nous approcher du trône de la grâce de Dieu et de le louer, de l'adorer, de le magnifier de tout notre cœur. Merci pour cette relation que tu as rétablie. Merci pour cette réconciliation, Jésus. Oui, ton sacrifice fait la différence. Ton sacrifice est unique. Ton sacrifice, Seigneur, continue encore son œuvre jusqu'à ce jour. Parce que, Seigneur, ton sacrifice, par l'œuvre de ton sacrifice, tu as fait de nous des témoins, Seigneur, pour apporter ta parole au monde, Seigneur. Et les vies continuent, Seigneur, à se donner à toi, à se tourner vers toi, Éternel, parce que ce sacrifice est grand. Seigneur, merci pour ce sacrifice, parce qu'il fait grandir notre communion en tant qu'enfant de Dieu. Que ton nom soit béni
Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé par-dessus tout, Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur. Dans ta présence, nous nous recommandons, Seigneur, sous ta grâce. Que ta bénédiction repose sur nous. Que tes bienfaits, Seigneur, se multiplient dans nos vies. Et dans ta main, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous implorons, Seigneur, ta guérison en ces lieux, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère la guérison, Seigneur, libère la paix, la joie dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Nous crions à toi parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta puissance, Seigneur, dans nos vies parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es un Dieu grand, éternel. Et nous allons témoigner de ta grandeur, de ta puissance. Nous allons témoigner de tes œuvres, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui agit, qui se manifeste, un Dieu sans limite, un Dieu de l'impossible, un Dieu de miracles, Seigneur de gloire. Nous confessons ton nom, Seigneur, et nous élevons ce nom, Seigneur, ce nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre éternelle de gloire. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci pour votre présence et que le Seigneur vous bénisse abondamment.